Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Et ça dépend depuis, bonsoir pour ceux qui vont regarder le live et dans la soirée. Bonjour pour ceux qui sont là maintenant. Ok, bonjour pour ceux qui sont là maintenant. Comment ça va? Ça va bien, j'espère. Bienvenue à notre direct. Bienvenue à notre live que nous sommes en train de faire. Et la première chose, c'est de partager. Ok. Et voilà. Donc moi-même, je suis en train de partager le direct. Ok. De partager le direct. Comme ça, d'autres personnes aussi peuvent suivre le direct. Donc je demande la même chose, faire la même chose. Partage. Comme ça. Et d'autres personnes peuvent suivre. Donc voilà, je fais le partage. Ok, donc voilà, partage le direct avec moi, comme on avait dit. Donc voilà, de partager, voilà. Comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Et aujourd'hui, voilà, c'est jeudi notre direct de la semaine, et que nous continuons. Moi, je continue de partager, hein, donc je te dis aussi de partager. Si jamais tu viens regarder le direct après, ok, donc même après, ceux qui seront en différé donc, peuvent toujours partager le direct. Okay? Ceux qui seront en différé peuvent toujours partager le direct. Nous qui sommes en direct, nous sommes en train de partager. Okay? Voilà. Parce que c'est important. Nous nous sommes donné rendez-vous à 11h30 GMT ici en Italie. Heure de Rome, heure de Paris, ça fait 13h30. Ok, donc voilà. Je suis en train de partager moi aussi, comme ça. D'autres personnes peuvent rentrer tranquillement. Donc eux aussi peuvent bénéficier de la possibilité de pouvoir suivre le direct. Donc faites vos partages. Faites vos partages, c'est très important que d'autres personnes aussi suivent le direct. Ok? Je suis en train de partager. J'aime faire ça parce que ça permet aux gens de vraiment suivre, de vraiment recevoir ces contenus, de vraiment recevoir ces connaissances. Aujourd'hui, le thème est très appétissant. Le thème est très appétissant aujourd'hui. Ok. Bonjour coach Adamas Koudou. Bonjour coach Adamas Koudou, bienvenue. Partagez le direct. Ok, il faut qu'on soit vraiment à un grand nombre de partages. S'il te plaît, partage. Comme ça, tu permets à d'autres personnes d'être connectées, d'être scotchées, de recevoir ces connaissances eux aussi. Ok. Risco, bonjour. Bienvenue dans le direct. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Hein, dans 2 minutes, le temps de partager, d'inviter des amis à suivre. Ok. Partagez. Le thème est très important aujourd'hui. Ok? Le thème est vraiment très important. Moi aussi, je partage tellement que voilà. Alors, comment ça va? Vous avez bien, vous passez bien la semaine? Écrivez-moi d'où vous suivez. Est-ce que vous êtes au Congo, au Bénin, au Togo, en France,
Écrivez-moi d'où vous suivez le direct. Partagez surtout, partagez. Il faut que beaucoup de personnes suivent le direct. Dans une minute, nous commençons. Dans une minute, nous commençons. Donc voilà, on partage et puis bon, voilà, on commence. Dans une minute, le temps de finir mes partages aussi. Donc, comme dit quelqu'un, jouer rôle. Chers amis, merci pour le travail que vous faites. Merci pour l'assistance que vous nous portez. Merci de partager, d'inviter d'autres personnes qui suivent le direct. Ok, donc voilà. Je crois que j'ai presque terminé. Hein. Encore 2 et puis je m'arrête. Voilà. Et puis je m'arrête et puis nous commençons. Voilà. Je mets toujours la musique, un peu de musique douce, comme j'ai toujours mis, musique de méditation, qui nous permet de voilà. Me voici, musique douce de méditation. Burkina Faso, bon, c'est bon. Donc, écrivez-moi le pays d'où vous êtes connecté. Chers amis, bonjour à tout le monde. Comment ça va? J'espère que ça va. Nous voici à notre direct, ok, à notre direct de ce jeudi. Et aujourd'hui, le direct se porte. Le thème, c'est les lois divines, les lois naturelles, les lois universelles. Et les lois divines, bon, vous savez très bien que mes directs ne sont pas seulement des directs, des lives comme ça, mais mes lives sont beaucoup plus des masterclass. Des masterclass, des formations pratiquement, parce que je partage tellement de connaissances, tellement de choses qui vous permettent de pouvoir vous régler, de pouvoir vous réorienter, réorganiser votre vie, ok, qui vous permet de manifester plus tranquillement, ou bien de vivre plus tranquillement. Parce que la vie, comme on le dit toujours, on n'a qu'une seule vie et il faut la vivre. On ne peut pas attendre que d'être en possession de quelque chose avant de vivre, avant d'être heureux. Chaque jour, Edwige Lawson, Togo, on est là, voilà. Chaque jour, quand on se lève, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Nous devons comprendre que déjà, seulement en se levant, seulement en se réveillant le matin, c'est une bénédiction. On ne doit pas attendre d'être en possession de quelque chose pour être heureux. Chaque jour, nous avons la possibilité d'être heureux. Quand nous nous levons le matin, moi je me lève le matin, il y a une décision à prendre sur 2. Je décide d'être heureux ou bien d'être malheureux. Chaque jour, nous tous, quand nous nous levons chaque jour, nous décidons si on veut être heureux, on veut être malheureux. Et quand tu veux décider d'être heureux, il faut décider ça de manière consciente. Parce que déjà la vie, comme déjà l'environnement nous a déjà éduqués à être plus facilement malheureux. Ça veut dire qu'on est déjà plus éduqués à être facilement négatif. Donc, si on se lève et on ne décide pas d'être heureux, ça veut dire qu'on va vivre la journée par hasard. Tu vas prendre seulement ce qui t'arrive. Tu vas vivre avec eux, avec ça. Les émotions qui t'arrivent des autres personnes, tu les absorbes. Et ces émotions, souvent, sont négatives. Parce que les gens, surtout aujourd'hui autour de nous, les gens sont tellement malheureux, les gens sont tellement aigris, les gens sont tellement nerveux, que cette nervosité-là, ils t'envoient ça. Donc si toi, tu ne fais pas ton programme de bonheur, de réussite, de richesse,
de succès dans la journée, ça veut dire que tu vas subir les autres. Tu vas subir les gens. Tu vas subir le malheur que les autres vont t'envoyer. Voilà. Moi, quand je me lève le matin, je m'assois au bord du lit et quand je pose le premier, le deuxième pied par terre, voilà. Père, je te remercie parce qu'aujourd'hui est un autre jour de bonheur, de paix, d'amour dans ma vie. C'est un autre jour de santé dans la vie de ma femme, de mes enfants, de mes amis, de mes proches, de mon entourage, de mes ennemis, de mes adversaires. Bénis-les pour qu'ils deviennent des alliés dans ma vie. Aujourd'hui, dans cette journée, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas d'adversaires, mais je n'ai que des alliés. Je n'ai que des acteurs qui contribuent à mon bonheur. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai décidé d'être heureux. Après, quand je vais brosser les dents, tout ça là, je me regarde dans le miroir, je m'appelle et je me parle. Et après, je vais méditer. Et après la méditation, donc je commence par étudier, par lire, donc des lectures, donc du développement personnel ou bien du développement professionnel. Donc dans ma profession, donc ce que je fais, je vais lire des choses dedans. Tu ne peux pas faire une profession et qu'il y a une journée que tu n'as pas lu rien pour pouvoir évoluer. Voilà. Donc voilà. Donc c'est comme ça que tu décides. Et tu décides aussi en connaissant les lois. Les lois, quand nous connaissons les lois aujourd'hui, nous parlons des lois. Nous parlons des lois aujourd'hui. Les lois naturelles, les lois universelles, les lois divines. Donc, c'est la même chose. C'est à toi de décider comment l'appeler. Moi, je l'appelle les lois divines. Parce que c'est des lois que Dieu a déjà créées pour nous. Pas pour nous empêcher, mais pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre d'agir, pour nous permettre d'être dans des actions, pour nous permettre de manifester notre vie, pour nous permettre de manifester nos désirs. Les lois sont là pour nous permettre de pouvoir les utiliser à bon escient. Voilà. Pour nous permettre de les utiliser et qui nous permet réellement de réaliser dans notre vie. Les lois sont naturelles parce que ça fait partie de la nature. Les lois sont universelles parce que nous sommes dans l'univers. Les lois sont divines parce que c'est le divin qui contrôle l'univers. C'est le divin qui contrôle la nature. C'est le divin qui est en nous, qui contrôle tout ce que nous sommes. Voilà. Quand nous parlons des lois divines, ou bien des lois naturelles, ou bien des lois universelles, beaucoup de gens pensent que c'est des choses qui sont très loin de nous. Beaucoup de gens pensent que c'est des choses qui sont tellement loin qu'on ne peut pas appliquer. Alors que c'est des choses qu'on applique tous les jours. C'est des choses qu'on utilise tous les jours. C'est des choses que nous utilisons chaque jour pour faire notre vie ou bien pour co-créer notre vie. Est-ce que tu comprends? Les lois sont tellement proches de nous. Donc, il faut les connaître. La chose principale pour les lois, quand tu les connais, quand tu les apprends, ça développe ta foi. Pour réaliser des choses, ou bien pour ne pas réaliser tes idées, tes projets, voilà, pour ne pas devenir riche, ou bien tu deviens plus riche, ou bien tu deviens plus pauvre. Tu ne peux pas être statique. Donc la loi qui dit que rien n'est statique. Voilà. Donc, quand tu connais, donc pour réaliser les choses, on se base sur deux piliers. La peur qui t'éloigne de tes désirs, de tes réalisations, ou bien la foi qui te rapproche de tes réalisations, de tes désirs, de tes idées, de tes projets. Tu es entrepreneur, donc si tu veux attirer les clients, donc il faut te baser sur des lois. Les lois là t'amènent à la foi. La foi, c'est la croyance maintenue dans l'esprit.
C'est l'imagination scientifiquement disciplinée. C'est une certitude intérieure. Et la foi se développe par des connaissances. Quand je dis la foi, c'est la foi basée sur des connaissances. C'est la foi basée sur des connaissances. Et chaque jour, tu l'utilises dans ta vie. Voilà. Et pour commencer, la loi naturelle, la loi divine, la loi universelle, que tout le monde, que nous tous nous connaissons, que l'une des lois, je crois que c'est la première loi que consciemment on a appris à l'école, c'est la loi de gravité. Ça veut dire que je suis au 5e étage, j'ai un enfant, donc on est sur le balcon, je ne laisse pas l'enfant seul sur le balcon. Pourquoi? Ou bien on est sur la terrasse au 5e étage, au 4e étage, au 10e étage, je ne laisse pas l'enfant seul sur la terrasse parce que l'enfant par jeu peut voir en bas et penser qu'il pouvait sauter. Et quand l'enfant saute, l'enfant se fait mal. Parce que l'adulte ne saute pas. Malheureusement, ceux-là qui sautent, ok, c'est parce qu'il veut se faire mal, il veut se tuer malheureusement. Bon, voilà. Mais ils utilisent ça, la loi, parce qu'ils connaissent la loi de gravité et ils sautent. Donc l'enfant, on ne laisse pas l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas étudié la loi de gravité. Parce que l'enfant n'a pas été à l'école et étudié la loi de gravité pour comprendre que le vide qui est en bas, quand je saute par le poids de gravité, je me retrouve en bas. Et là, en physique, on retrouve encore d'autres choses. Donc la résistance du sol, le poids de la personne qui fait que donc, les os s'écrasent, tout ça là. Donc c'est la première loi. Donc la loi là, les aviateurs, ou bien ceux qui ont créé l'avion, ou bien les aéronautiques, l'ont utilisé pour pouvoir mettre de l'avion. Pour aujourd'hui, on prend l'avion tranquillement, donc on se déplace. C'est l'utiliser, la loi. Donc la loi de gravité, c'est l'une des lois naturelles. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas des choses qui sont loin de nous. Donc il faut les connaître. Les lois sont les règles sur lesquelles sont basées, ou bien est basé l'univers. Donc les règles, quand tu connais les règles, ça veut dire qu'il y a un terrain de jeu, la terre, et nous jouons au jeu de la vie. Et les lois sont les règles qui régissent le jeu. Donc quand tu rentres sur un terrain de jeu, de football, ou bien de basket, ou bien de rugby, ou bien n'importe quel terrain de jeu, et tu ne connais pas les règles, tu vas faire que des fautes. On va te chasser du terrain. Donc beaucoup de gens qui souffrent dans leur vie aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les règles. C'est parce qu'ils ne connaissent pas les lois qui régissent le travail là. Alors il faut les connaître. Pour ne pas faire des fautes. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui dans leur vie, c'est parce qu'ils font des fautes. Par manque de connaissances. C'est pourquoi c'est écrit dans la Bible, mon peuple périt par ignorance. C'est écrit dans la Bible. Je ne dis pas que la Bible a dit. Je dis que c'est écrit dans la Bible. C'est deux choses différentes. Que mon peuple périt par ignorance. Donc, ignorance comme manque de connaissance. Ce n'est pas une insulte. C'est manque de connaissance. Mon peuple périt par ignorance. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ne connaissent pas les règles du jeu. C'est des gens qui ne connaissent pas les lois. Donc, c'est ceux-là qui font beaucoup de fautes. Donc, l'une des lois aussi que nous utilisons tous les jours que nous utilisons, c'est la loi du karma. La loi de karma, quand on parle de la loi de karma, c'est la loi de cause à effet. Donc quand on parle de la loi de karma, souvent on prend ça de manière négative. Mais ce n'est pas négatif. Aucune loi n'est négative. Ça dépend de comment tu l'utilises. La loi de gravité, si tu l'utilises de manière négative, ça veut dire que tu es dans le vide, sans support, pour pouvoir te maintenir. Donc sans parachute, tout ça pour pouvoir te maintenir, tu sautes dans le vide, tu te fais mal. Voilà, c'est utilisé de manière, de manière négative, la loi de gravité. Mais quand tu es dans un avion, donc on a construit l'avion,
Donc, on a suspendu l'avion en l'air pour pouvoir voyager avec ça. Donc, on l'a bien utilisé. Donc, c'est comme ça que les autres choses. Comme je dis, Dieu a déjà Dieu a déjà fait toutes choses bonnes dans notre vie. Il a déjà mis l'éternité dans notre esprit. Ça veut dire que tout ce qui existe, tout ce qui existe déjà. Tout ce que l'on voit, on ne voit même pas aujourd'hui, existe déjà. Ça va être découvert après, voilà, et être manifesté. Est-ce que tu comprends? Voilà. Voilà. Tout est déjà fait. Une femme qui est enceinte, 9 mois après, elle accouche. Ce n'est pas que la femme est enceinte, on va prier pour voir si elle va accoucher dans 2 mois, dans 3 mois, dans 9 mois, dans 12 mois. Non. Ce n'est pas ça. On sait, la foi c'est que. Donc quand tu as des connaissances, tu as la foi. Quand tu as les connaissances, quand tu as une connaissance dans une matière, quand tu es un médecin, tu as des connaissances en médecin, tu as la foi que tu es médecin et tu peux opérer les gens. La foi est basée sur des connaissances. Ce n'est pas la foi aveugle, comme vous dit dans les églises ou bien partout, tout ça là. Ça, c'est la foi aveugle. Donc, à peine vous avez des problèmes, vous ne savez même pas qui appeler, quoi faire, tout ça là. Mais quand ta foi est basée sur des connaissances, c'est comme ça que tu réalises tes désirs, c'est comme ça que tu réalises tes projets, c'est comme ça que tu réalises tes activités, voilà. Donc la loi du karma, la loi de cause à effet, c'est la loi que utilisent nos cultivateurs, nos agriculteurs. C'est une loi qui dit seulement qu'on récolte ce qu'on a semé, tout simplement. Cause, effet. Tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. Tu ne peux pas récolter sans semer. Ok? Tu le sais. Il y a mon grand-père qui me disait, quand on était au village, on était au village et on était revenu avec des bliffants, du maïs. Et nous, on avait notre champ, mais ce n'était pas encore arrivé à ce niveau-là. Et quand le grand-père a vu ça, une fois basé sur des connaissances et non une fois aveugle. Réaliser, bâtir nos vies. Voilà. Merci Adamas. Ok, voilà. Et il me dit, quand tu n'as pas semé du maïs et tu as du maïs, à un certain moment, tu t'es retrouvé avec du maïs que tu es en train de fumer ou bien de bouillir pour manger. Deux sont les choses. Première chose, ou bien tu es en train de rêver. Deuxième chose, ou bien tu as volé. Parce que tu ne peux pas avoir quelque chose que tu n'as pas semé. Donc la loi, voilà, la loi de cause à effet, la loi de karma, c'est ça. Donc pour récolter de l'haricot, il faut semer de l'haricot. Et c'est cette loi-là que les grands entrepreneurs, que les gens qui ont changé ce monde se sont basés. Si tu veux être riche, il faut aider d'autres personnes à devenir riches. Tout simplement. Tu sèmes la même chose que tu veux récolter. Facebook que nous sommes en train d'utiliser a créé ça pour permettre aux gens de communiquer leurs produits, de communiquer leur vie, de communiquer leurs choses pour pouvoir gagner leur vie. Et plus les gens l'utilisent pour gagner leur vie, plus le gars, il gagne l'argent. La même chose pour Amazon. La même chose pour Alibaba. Même les banques ne tiennent pas il ne faut pas tenir de l'argent dans vos biens ou bien dans vos maisons parce qu'on peut les voler. On va te garder l'argent. Donc, on te fait la sécurité sur ton argent. Donc, pour ne pas avoir des voleurs chez toi à la maison. Et l'argent là, vu qu'ils gardent ça, ils les utilisent pour faire d'autres opérations. Voilà. Il permet à d'autres personnes de faire des prêts, de faire des choses. Et là, ils ont des intérêts sur les prêts là, sur les prêts que d'autres personnes, sur l'argent que d'autres personnes leur ont donné. Ce n'est pas leur argent. Les banques n'ont pas d'argent. Les banques n'ont pas d'argent. C'est l'argent que d'autres personnes leur ont donné. Donc, quand tu es en train de servir
c'est à ce moment-là que tu es en train de gagner. Il faut semer. Donc il faut décider quoi semer. Parce qu'il faut décider en quoi tu veux réussir. Voilà. Tu récoltes seulement ce que tu as semé. Donc, il y a aussi une autre loi que... Donc, il y a aussi une autre loi que beaucoup de gens, que nous tous, nous utilisons tous les jours. Tous les jours, nous utilisons cette loi-là. C'est la loi du don, qui est directement liée à la loi de karma. Directement liée. C'est la loi du don. Si tu veux avoir quelque chose, il faut donner ça. Et quand tu donnes, donc tu es en train de semer. Donc c'est pourquoi les deux lois-là sont liées. C'est pourquoi les deux lois-là sont liées. Donc c'est la loi du don. Quand nous avons la loi du don, ou la loi universelle, la loi naturelle, la loi divine, donc ça dépend de comment tu veux l'appeler. Je l'ai toujours dit. Donc quand moi je fais mes directs, quand je fais mes lives, c'est des lives qui sont pratiquement des masterclass, des formations. Nous sommes en pleine formation en ce moment. Je suis en train de partager. Et je suis aussi en train de gagner parce que je suis en train de réviser ce que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi quand tu partages, plus tu partages les connaissances, plus tu gagnes. Il faut partager le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Envoyez les cœurs. Je ne vois pas vos cœurs parce que tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous enseigne, je ne vois pas les cœurs. Ok, voilà. Envoyez les cœurs. Ok, il faut partager les vidéos. Il faut donner aux gens. Quand nous partageons, nous sommes en train de semer. Donc là, nous sommes dans la loi du don. Le don. La loi du don est divisée en 3 parties, ou bien est de 3 niveaux. La loi du don. La loi du don est de 3 niveaux. Ça aussi, il faut connaître ça. Donc ça te permet de savoir comment bouger tes pieds sur un terrain. C'est les lois, c'est les règles du jeu de la vie. Les lois sont les règles du jeu de la vie. Si tu veux jouer, tu veux gagner à ce jeu-là, il faut connaître les lois, il faut connaître les règles. Ce n'est pas en priant cette prière traditionnelle. Parce que la vraie prière que vous devez faire, c'est la prière scientifique, basée sur des connaissances. Tu pries parce que tu as des connaissances. Tu sais que cette manière de prier va aller activer des forces, va aller activer des énergies qui vont te permettre de pouvoir réaliser ce que tu veux réaliser. Est-ce que tu comprends? La prière scientifique, c'est la formulation de l'idée, de la chose que tu veux manifester, que tu veux réaliser, que tu veux voir visible. Ça veut dire que tu imagines d'abord la chose. Tu formules ça dans ton imagination. Quand nous formulons dans notre imagination, nous allons au ciel. Je vais aller au ciel et te préparer le terrain. Dans ma maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Et je vais revenir te prendre pour t'amener, pour que ça ne soit pas pour toi un miracle ou bien quelque chose que tu n'as jamais vu. Ça veut dire que dans ton imagination, tu vas vivre la situation que tu veux dans ta vie et que maintenant, quand tu reviens en toi, avec progression, avec le temps, tu vas travailler pour pouvoir y arriver. Et ça ne sera plus pour toi un miracle. C'est pourquoi celui qui a la foi ne croit pas au miracle. Moi, je ne crois pas au miracle. La foi, celui qui croit à la foi, celui qui a la foi ne croit pas au miracle. Les gens qui parlent du miracle, c'est des gens qui n'ont pas de foi. Parce que la foi, c'est que. Donc la foi basée sur des connaissances, c'est que. J'ai appris à être médecin. Donc ça veut dire que quand je rentre dans une salle d'opération, je peux opérer les gens. Donc tu as la foi que tu peux opérer. Voilà. La foi, c'est que tu es aviateur. Donc tu as appris à conduire la voiture, à conduire l'avion. Quand tu rentres dans une voiture, tu conduis. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, c'est la formulation de l'idée de la chose que tu veux manifester. C'est ça la prière.
Et la prière, et cette formulation-là, c'est dans ton imagination. Donc, ceux qui ont participé au parcours de la conscience illimitée, on l'a appris. On a appris. Le 23 octobre, du 23 octobre au 18 novembre, il y aura encore un parcours de la conscience illimitée. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. OK? 4 semaines de formation où toutes ces lois-là, vous allez les connaître, vous allez les maîtriser, les intérioriser et les pratiquer de manière naturelle. Parce que c'est quand ça devient naturel qu'on fait tranquillement les choses, qu'on fait bien les choses. Voilà. Comme je disais, la loi du don est de 3 niveaux. Le premier niveau, le tout premier niveau très important, c'est le niveau le plus important des 3 niveaux des lois. De la loi du don, c'est le don de l'être. C'est le don de l'être qui est le niveau le plus important, le plus élevé, où la fréquence vibratoire est très élevée, où le niveau vibratoire est très élevé, où l'aura autour de toi est très importante. Très importante. Quand nous parlons du don de l'être, ça veut dire que tu donnes ce que tu es. Tu donnes ce que tu es. Tu donnes la gentillesse. La gentillesse, c'est le don de soi-même. La définition de la gentillesse, c'est le don de soi-même. La gentillesse, la générosité, la compassion, l'amour, la reconnaissance, la gratitude. C'est le don de l'être. C'est la première chose que tu dois donner. Et pour donner ça, tu n'as pas besoin d'avoir d'argent. Pour donner ça, tu n'as pas besoin que tu sois riche, que tu aies un compte en banque important pour pouvoir pratiquer la loi du don de l'être. Et en pratiquant ça, tu es en train de semer. Donc, comme je disais, c'est lié à la loi de cause à effet, de karma. Qu'on récolte ce qu'on a semé. Tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, en pratiquant ça là, tu récoltes ça. C'est en ce moment que quelqu'un va entendre parler d'un besoin. Quand tu donnes de l'être de toi, qui est la gentillesse, qui est la générosité, autour de toi, des gens vont entendre des opportunités et c'est toi qu'on va appeler. C'est toi qu'on va appeler. Mais quand tu sèmes autour de toi la haine, la jalousie, la colère, tout ça là, les gens vont te fuir. Quand les gens vont avoir des opportunités, ils ne vont jamais t'appeler. Quand tu es aigri autour de toi, quand tu es envieux autour de toi, quand tu es triste, quand tu maltraites les gens autour de toi, tu es en train de semer ça aussi. Et c'est ce que tu vas récolter. Comme je dis, beaucoup de gens se sentent mal parce qu'ils ne savent pas jouer, parce qu'ils ne connaissent pas les règles du jeu. Et ils jouent mal, ils font des fautes. Des gens qui vivent tous les jours dans la conscience du manque. Ils sont aigris, ils sont tristes. Ils sont en train de creuser leur tombeau. Ils sont en train de creuser leur tombeau de malheur. Ils tombent dedans, tranquillement. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui n'est pas heureux, qui autour de lui sème de la haine, tout ça là, il a réussi? C'est une réussite apparente. Va rentrer au fond de cette personne-là. Cette personne-là est une personne malheureuse. Elle souffre. Mais quand tu vis, quand tu sèmes autour de toi, tu donnes l'être de la joie, de la prospérité, de l'espoir, de l'enthousiasme, de l'amour. Quand tu sèmes ça, c'est ce que tu récoltes. C'est la loi de l'être. Donc, quand tu es là, tu es à un niveau de vibration très élevé. C'est une fréquence vibratoire très élevée. Quand tu es là, tu es même protégé. Parce que les gens qui sont comme ça, ils sont très protégés. Vous allez voir des gens qui sont comme ça, ils n'ont jamais eu quelqu'un. Les gens même les cherchent. On fait des gris-gris, on fait des choses pour eux. Parce qu'ils vibrent au niveau très élevé. Les gens qui font du mal sont au bas niveau et ils ne se rencontrent jamais.
Ils sont protégés. Même ton ennemi, même ton adversaire, quand il te voit, c'est pour permettre que ce que tu fais là évolue. Deuxième niveau, c'est la loi deuxième niveau de la loi du don, c'est le don de faire. C'est le don de faire. Quand on parle du don de faire, c'est les compétences, c'est les capacités que tu as, c'est les talents que tu as. Quand tu travailles dans une boîte, quand tu travailles dans une boîte, quand tu travailles dans une entreprise, dans une société, quand tu as une entreprise, quand tu as une société, quand tu as une activité, tu es en train de donner, le faire, tu es en train de donner. Quand tu es artisan, tu es en train de donner le faire. Mais le don du faire là, de ce que tu fais, de tes capacités, de tes compétences, de tes connaissances, de tes talents, quand tu donnes ça, il faut que ça soit de qualité. Il faut que ça soit de qualité. Plus tu donnes de la qualité de tes capacités, plus on te paye. Tranquillement. Quand tu sais, là nous rentrons dans le service. Quand tu sais, quand tu donnes de la qualité dans ce que tu fais. Donc ta préoccupation tous les jours, première chose que tu dois penser, quand tu te lèves pour pouvoir pratiquer le don du faire, première chose que tu dois penser quand tu te lèves, comment faire plus efficacement ce que je fais déjà? Comment rendre plus efficace? Comment me rendre plus efficace dans ce que je fais, dans ce que je suis? Je suis menuisier. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir évoluer dans ce que je fais? La première chose que tu dois penser, comment faire plus efficacement ce que je fais déjà? Deuxième chose que tu dois penser, deuxième chose, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire beaucoup plus le don de faire. Deuxième chose, c'est comment améliorer la qualité et la quantité du service ou du produit que j'offre. Aujourd'hui, on ne veut plus des gens qui sont médiocres. Il y a une moustique là qui me tourmente. Ouais, pas bien. Ok. Ah, ça m'a pris. Hein. Deuxième chose, comme je dis, comment améliorer la qualité et la quantité du produit ou du service que j'offre. Voilà. Chaque jour, tu penses, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin des gens qui sont médiocres dans beaucoup de choses. On n'a plus besoin des gens. On veut quelqu'un. Quand on appelle ton nom, Roger, quand on appelle ton nom, Koulibaly, quand on appelle ton nom, Mohamed, quand on appelle ton nom, Aïcha, quand on appelle ton nom, Adjo, quelle est la profession? Quelle est la capacité, le talent qu'on attache à ton nom? Est-ce qu'on pense en toi quand on veut réaliser ces choses-là? Est-ce qu'on pense en toi? Et en pratiquant, en répétant, en faisant une grande expérience et en développant ton identité dans ce que tu fais, c'est là que tu offres de la qualité. On te cherche, tout le monde te cherche. Tu n'es plus un hôtel à 1 étoile, tu es un hôtel à 6 étoiles, à 5 étoiles, à 10 étoiles. La personne qui vient chez toi, merci beaucoup, docteur, grand merci. La personne qui vient chez toi, voilà, quand il a de la qualité. Aujourd'hui, j'ai fini un coaching il y a 2 heures de temps avec une dame ici. Voilà. Et à la fin du coaching, elle m'a dit, bravo, je te donne tous les centimes. Tu mérites tous les centimes que tu demandes. Parce que quand je fais les accompagnements, surtout ici en Italie, je coûte cher. C'est minimum, je coûte cher. Ok, voilà. Parce que
tous les jours, je travaille tous les jours pour présenter une qualité importante à la personne qui est devant moi. En ce moment, même quand je le fais gratuitement, comme je suis en train de le faire maintenant, je donne de la qualité. Je donne de la qualité. Oh, basta. Basta. Je donne de la qualité. Je donne de la qualité. Donc, parce qu'on veut les professionnels, on veut ceux-là qui sont experts dans leur domaine. On ne veut plus des médiocres. Surtout après Covid. Surtout après Covid, on ne veut plus des médiocres. Quand tu es médiocre, tu meurs. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir apprendre, étudier, se former pour évoluer dans ce qu'ils font. Ils n'ont pas ça. L'expert, le professionnel, c'est qui? C'est la personne qui fait quelque chose aussi naturellement, aussi facilement, aussi bon, que quand tu es de l'autre côté, tu le regardes faire, tu penses que tu peux faire la même chose. Et tu arrives là-bas, tu ne peux pas le faire. Parce qu'il a pris le temps de pratiquer, de répéter, de pratiquer, de répéter. Jusqu'à ce que maintenant il le sait. Et il le fait tellement facile. Comme quelqu'un qu'on a appelé pour un dépannage. On a cherché. Les gens qui sont venus pour ce dépannage de cette machine. Et on a fait des jours, la personne n'a pas fait. Et il y a le monsieur est arrivé. En 10 minutes, il a trouvé la panne, il a réparé. Maintenant, il demande 5 000 €. En 10 minutes. Et monsieur dit, mais qu'est-ce que tu fais? En 10 minutes, tu fais un travail de 10 minutes, tu demandes 5 000 €. Le gars dit, 50 € pour les 10 minutes. Les 4 950 € pour mes 15 ans d'expérience. Voilà. Voilà. Donc, c'est le don de faire. Voilà. Donc, la deuxième chose, c'est comment faire pour améliorer la qualité, la quantité du service et du produit que tu offres. La troisième chose, c'est comment aider plus davantage ceux que tu aides déjà. Ça veut dire que tes clients, les gens qui sont autour de toi, les gens que tu aides. Parce que tes clients aussi, c'est des gens que tu aides. Ce n'est pas des gens qui viennent acheter des produits ou bien des services. C'est des gens qui ont des problèmes que, à travers tes connaissances, à travers tes compétences, viennent se soulager. Donc, utilise tes compétences pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, ma question pour toi est celle-ci. Combien de gens utilisent ton talent? Combien de personnes utilisent tes capacités, tes compétences? Combien de personnes? Combien de personnes utilisent tes connaissances? Parce que plus de gens utilisent tes connaissances, plus tu gagnes de l'argent. Naturellement. Tu peux aller prier, aller quelque part, on prie pour toi, on fait ceci, on fait cela. Quand tu ne te rends pas par la loi en mode service, quand tu ne sers pas, tu ne gagnes pas d'argent. Il faut servir, mais avec la qualité. Donc, c'est le deuxième niveau de la loi du don. Et le troisième niveau de la loi du don, c'est le don d'avoir, qui est la vibration la plus basse. Les gens pensent que voilà, ils vont quelque part, ils vont distribuer de l'argent, ils vont distribuer matériel. Donc voilà. En cette rentrée scolaire, les gens vont distribuer, voilà, je vois aussi ça. Les gens vont distribuer des choses là, ils font un peu des photos, ils publient sur les réseaux sociaux. Je fais des dons, je fais de ceci, voilà. Il y a même des gens qui vont donner de l'argent, des gens, ils filment. Il faut que, quand tu fais des dons, ce que la main gauche donne, il faut que la main droite ne le sache pas. Voilà le don. Ce que la main gauche donne, il faut que la main droite ne le sache pas. Et ce que la main droite donne, il faut que la main gauche ne le sache pas. C'est ça le don. Ce n'est pas faisant des dons et en mettant sur des réseaux sociaux, tout ça là. Voilà. Moi, je fais des dons. Moi, j'ai des projets. J'ai des gens qui m'appellent. Voilà, je fais des dons.
Mais c'est un don. Voilà. 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 C'est un don. Et c'est le niveau même le plus... Voilà. Parce que le niveau le plus élevé, c'est le don de l'être. C'est l'être que tu donnes aux gens. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel. Tu peux donner de l'argent d'un million aux gens quand tu les embêtes, quand tu les maltraites. Tu vas payer ça. Tu vas payer. Pardon. Cela. Donc, le premier don, tu peux même ne pas donner l'argent quand tu donnes un être de qualité. Donc, de générosité de ta personne, la gentillesse de ta personne, la compassion de ta personne, l'espoir. Quand tu donnes ça, tu vas voir des miracles, si on va les appeler les miracles, ou bien des grandes choses qui vont se passer dans ta vie. Tu vas voir ça. Et quand tu donnes le premier, l'être, quand tu donnes le deuxième, le faire, qui sont de qualité, automatiquement, la voix que tu donnes est automatiquement de la qualité. Voilà. Donc c'est la loi du don. C'est la loi du don. Donc il y a tellement de lois qu'il faut connaître. Qu'il faut connaître. Il y a la loi d'attraction, que nous attirons ce que nous sommes. C'est les sensations, c'est les sentiments. Voilà. Donc ceux-là qui vont participer à la conscience illimitée, donc voilà, vont apprendre tout ça là. Il y a la loi de polarité. Tout ce qui existe, il existe son contraire. Donc il faut comment utiliser la loi de polarité pour réussir, pour gagner d'argent. Parce que les riches, les grands riches utilisent ça, la loi de polarité. Comment est-ce que tu l'utilises? Il faut ça aussi. Donc quand vous participez voilà, parce que voilà, il y a tellement de lois, mais c'est connaître ces lois-là qui vont te permettre. Il y a des lois que j'utilise, moi j'utilise beaucoup plus. Il y a des lois que j'utilise beaucoup moins. Voilà. Il y a la loi de vibration. Voilà. Il y a la loi de la croissance. Tout ce qui existe évolue, croît. La loi de la croissance. Donc quand tu as une conscience, au niveau de la conscience, quand tu as une conscience de manque, tu es à -1. Quand tu es aigri, quand tu es triste, quand tu te lamentes, tu es au niveau de la conscience du manque. Tu es à -1. Et par la loi de la croissance, on te donne -1 encore, ça fait -2. Par la loi de la croissance, on te donne -1, ça fait -3. C'est pourquoi c'est écrit dans la Bible qu'on enlève aux pauvres. Quand tu es au niveau de la conscience, de la prospérité, tu es à +1. Ça veut dire que générosité, donc on retrouve là-bas la loi du don, la loi du don de l'être. Générosité, gentillesse, compassion, tu es à ce niveau-là, tu es au niveau de la conscience de la prospérité. Tu es à +1. On te donne +1, ça fait +2. On te donne +1, ça fait +3. On te donne +1, ça fait +4. C'est là qu'on donne aux riches. C'est la signification. Tu comprends? Voilà. On te donne aux riches. Donc, la loi de la croissance. Il y a la loi du but. La loi du but. Qui dit que nous sommes des êtres spirituels qui avons pris possession d'un corps humain avec des talents particuliers, avec la manifestation de ce talent-là d'une manière particulière. Et ce talent-là que nous mettons au service. Voilà. La loi du but. La loi de la correspondance. Il y a la loi de la réversibilité. Il y a la loi du détachement. Il y a la loi de la pure potentialité. Il y a la loi du moindre effort. Le moindre effort, c'est ce que utilisent les arbres, tout ça là. C'est que quand on dit que la forêt qui grandit, on dit que l'arbre qui tombe fait du bruit, mais la forêt qui grandit, se grandit en silence. La terre tourne autour du soleil, mais en silence. Ne fait pas de bruit. Voilà. Nous-mêmes, nous grandissons en silence. Quand nous grandissons, on ne fait pas de bruit. C'est le moindre effort. Donc, quand tu as tes projets, quand tu as tes idées, quand tu as tes activités, quand tu es un grand entrepreneur,
Tu vas voir que les grands entrepreneurs, les Dangote, ne font pas de bruit. Ils réalisent seulement. C'est la loi du moindre effort. Ils ne font pas de bruit. Ils utilisent la loi voilà, qui est liée encore à d'autres choses. Qui est liée à l'abandon, par exemple. La loi du moindre effort est liée à l'abandon. Est liée à la responsabilité. Voilà. Donc, voilà. Il faut connaître, il faut avoir des connaissances. C'est les connaissances qui te libèrent. Ce n'est pas aller en priant, en jeûnant, en faisant ceci, cela. Il faut pratiquer les choses. C'est ce que je dis. Quand tu as les connaissances, tu as une attitude mentale que tu mets en action. D'une certaine manière, c'est l'attitude mentale. Tu as une psychologie d'acier, un mental d'acier, une psychologie de fer. Tu as une attitude mentale basée sur des connaissances. Et c'est là que devant les difficultés, tu es tranquille. Devant les difficultés, tu es là. Quand les gens se peinent, quand les gens crient, tu es là. Tu regardes parce que tu sais que. Parce que tu as les connaissances. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc il y a cette loi-là qu'il faut connaître. C'est les règles du jeu. Sinon, tu vas faire des fautes tous les jours. Même dans la loi du don, il faut savoir la loi du don. Même la loi du karma. Quand tu vois quelqu'un qui est au haut niveau, qui a de l'argent, qui était riche, qui avait de l'argent, à un certain moment, il tombe. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas un hasard que la personne tombe. C'est cause et effet. Il sait, il est en train de payer quelque chose. Même dans le don, il faut savoir comment donner. Il faut que le don que tu fais, que ce don-là soit un don qui produise encore. Bonjour Vito. Bonjour. Que ce soit un don qui produise. Ce n'est pas des dons stériles. Ou bien tu donnes l'argent à quelqu'un qui va faire la fête avec, tout ça là. Ce n'est pas ça les dons. Est-ce que ce que tu es en train de semer dans la vie de cette personne-là, est-ce que ça tombe sur un terrain fertile? Il y a certaines personnes, il faut bien voir dans ces conditions. Il y a des gens qui sont dans une pauvreté, il faut les laisser dedans. Sinon, il y a des gens qui sont dans des situations, il faut bien regarder avant de te mettre à les aider. Parce qu'en ce moment-là, ils sont en train de payer quelque chose. Et quand tu ne sais pas les aider, la nature, l'univers va te prendre et te mettre ensemble avec cette personne-là et vous allez payer ensemble. Il faut faire très attention avant d'aider les gens. Très attention. Il y a certaines personnes, avant d'aider les personnes, il faut les voir. Moi, j'avais un ami, son père était un grand maître. Il n'est plus, paix à son âme, il n'est plus. Et lui-même, il me le disait. J'étais allé chez lui une fois et qu'il y avait un monsieur qui était sorti. Et son papa nous disait que le monsieur là qui est parti, qui a un sérieux problème, que lui pouvait l'aider, mais il ne veut pas le faire. Que ce qu'il est en train de payer là, si lui-même il va commencer maintenant par l'aider, lui-même il va aller avec lui. Que des fois même quand vous voyez des grands maîtres à un certain moment, ils meurent. Donc c'est celui qui disait ça, qu'il y a des grands maîtres à un certain moment, ils meurent ou bien ils ont des morts tragiques, tout ça là. C'est que des fois, ils vont mettre leur bouche dans des choses qu'ils ne doivent pas le faire, ils ne doivent pas faire. Donc il faut savoir faire des dons. Donc c'est les connaissances. C'est les connaissances. Voilà. Donc voilà. Les lois, quand nous faisons le parcours de la conscience illimitée, ça commence le 23 octobre. Et ça termine le 18 novembre. C'est 4 semaines. Parce que les formations de 2 jours là ne fonctionnent pas. Parce que la science l'a développé. Qu'il faut minimum 21 jours pour pouvoir avoir une transformation. Donc, nous avons 28 jours. Donc, nous avons le pouvoir de la pensée. Comment penser? Donc, qui est le premier module? La première semaine. Deuxième semaine, qui est la puissance du subconscient. Notre subconscient, quelle est sa puissance? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Comment est-ce qu'on peut
on peut utiliser l'autosuggestion sur ton esprit subconscient pour que ça travaille pour toi de manière naturelle. Pour que ça attire envers toi ce que tu désires, les gens, les conditions, les situations qui sont favorables à tes idées, à tes projets, à tes activités, à ton commerce. Que tu sois la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Quand les grands entrepreneurs ou bien les grands dirigeants parlent, ils parlent de la bonne sorte. Qu'à un certain moment, c'est comme s'il y a quelque chose qui les protège, qui les enveloppe et puis qui les dirige. C'est ça, c'est notre esprit subconscient. Et comment l'influencer? Donc, troisième semaine, on a les croyances. Comment travailler avec les croyances? Les croyances, c'est les passoires. Donc, ça nous apprend comment penser. Donc, nos pensées, nos décisions arrivent par nos croyances, nos valeurs, nos convictions. Le jeudi prochain, nous allons faire les croyances. Voilà, les croyances. Et puis les lois naturelles. Nous voyons toutes ces lois-là, nous voyons les lois naturelles. Donc, comment les utiliser? Nous voyons ça. Au parcours de la conscience illimitée. Inscrivez-vous. Envoyez un message à 00228 90 75 94 94. S'il te plaît. Et Joséphine, est-ce que tu peux écrire le numéro là? Hein? Comme ça, envoyez un message WhatsApp. Donc, je veux m'inscrire au parcours de la conscience illimitée. Comme ça, donc, ma collaboratrice Joséphine va vous accompagner, voilà, pour pouvoir vous inscrire. 4 semaines. OK? Et puis, la 4e semaine, c'est les éléments du succès. Donc, la responsabilité, la confiance, la méditation, la contemplation, la visualisation, l'imagination. Donc voilà, on fait le travail là. Okay. Combien ça coûte? Un projet comme ça, un parcours comme ça, pour une personne. OK? Chez mes collègues, pendant un mois de parcours. Donc la classe sera un groupe WhatsApp où je vais mettre les leçons en PDF, et comment on l'appelle, puis je vais expliquer les leçons du jour. Chaque jour aura sa leçon et il y aura les tests. Donc chaque module aura un test à la fin. Il faut totaliser 12. Il faut totaliser 12 dans chaque test. Il faut totaliser 12. Voilà. Chez mes collègues, un truc comme ça, c'est plus de 500 000 que tu vas débourser. Mais chez mes collègues, chez mon collègue au Bénin, chez mon collègue au Burkina, chez mon collègue en Côte d'Ivoire, il y a mes collègues, donc voilà. Même en France, ce n'est pas moins de 500 000. Mais moi, j'ai déjà vécu des situations de manque d'argent ou bien de manque de disponibilité, donc pas de pauvreté. Aujourd'hui, le langage aussi est important. Je ne peux pas dire que j'ai été pauvre, mais j'ai manqué de disponibilité. Ou bien, oui, voilà, et de liquidité, voilà, de liquidité. Et ce n'est pas tout le monde, tous les jeunes aujourd'hui qui peuvent payer 500 000 pour une formation. Et ça veut dire que sinon, on risque que seulement les gens qui ont de l'argent qui vont continuer par avoir de l'argent. Ce n'est pas juste. Pour moi, c'est une mission. Parce que, bon, voilà, moi, je suis chez moi. Je suis ici, j'aime mon travail. Pour moi, c'est important que ces connaissances-là, ça se voit aussi en un live comme ça, que je fais un masterclass. Donc, pour moi, c'est très important que les connaissances, que les gens aient accès à des connaissances, à des prix, à des prix qui leur permettent de pouvoir le faire. Ce n'est pas juste qu'il faut forcément avoir beaucoup d'argent pour avoir des connaissances. Donc voilà. Donc cette formation même, c'est à 100 000. Un mois d'accompagnement, un mois de connaissances, un mois où tu te transformes. Et mieux encore, quand on finit la formation, tu fais tout, tu fais les examens. Je ne dis pas que si tu vas apprendre, mais si tu ne te transformes pas, ça veut dire que tu commences la formation, tu finis, tu es une autre personne. Transformation totale. Tu es à un autre niveau de vibration, de fréquence, tu auras la capacité de pouvoir attirer des gens dans ta vie.
tu le fais de manière naturelle. C'est la transformation. Si tu n'es pas transformé, je te rembourse ton argent. Pour moi, c'est rien du tout. Et quand tu appelles maintenant Joséphine, ok, et tu finalises en 72 heures, voilà, ton inscription, tu paies 50 000. C'est le minimum. Si tu n'as pas 50 000 pour ton développement personnel, ça veut dire que tu n'as pas une vie. Si tu as dépensé des milliers, sinon des millions de francs CFA pour ta préparation scolaire, tout ça là, voilà, tu as fait des masters, tu as fait des choses, et qui fait 20%. La préparation professionnelle fait 20% de la réussite. Donc la préparation personnelle, le développement personnel, croissance personnelle fait 80%. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens qui ont des diplômes, qui ont des talents, qui n'ont pas réussi. Parce qu'il manque de développement personnel. Ou bien c'est ce que nos sages appelaient l'intelligence de la maison. La sagesse. Même dans la Bible, c'est écrit que celui qui est sage vit bien. Le vit bien là, c'est réussir sa vie. Beaucoup de gens ne réussissent pas leur vie parce qu'ils ne sont pas sages. Ça veut dire qu'ils manquent de connaissances. Si tu comprends, voilà. Donc si tu n'as pas 50 000 pour pouvoir développer ton esprit, développer ton mental, développer ta psychologie, ça veut dire que tu n'as pas une vie. Voilà. Donc tout ce que nous sommes en train de dire, voilà, nous sommes en train de le dire comme ça. Ça va commencer. Donc pour moi, c'est une mission, je le fais une fois. Sinon, maximum 2 fois dans l'année. Là, comme ça, c'est limité à ce prix-là. Parce que le reste, je fais des coachings individuels. Là, je coûte cher. Voilà. Il y a des gens qui m'ont contacté, qui veulent des coachs individuels. Je leur fais le devis, ils ne sont plus revenus. Bon, moi, je suis tranquille. Je suis tranquille. Ils ne sont plus revenus. Bon, voilà. C'est normal. Je sais que c'est normal. Ils ne reviennent plus. Mais, vu qu'il y a des gens qui ne peut pas payer ce prix-là. Donc là, nous rentrons aussi dans la loi du don. Donc quand vous allez étudier, nous allons étudier la loi du don. Vous allez encore comprendre mieux pourquoi est-ce qu'on fait des choses comme ça. C'est mon don à la jeunesse africaine de pouvoir donner ces connaissances-là. Vous n'allez pas trouver à ce prix-là, je suis désolé. Parce que pour moi, c'est un don. Même déjà, quand je fais ces lives-là, il y a des gens qui m'écrivent. Mais coach, si vous enseignez tout ça là, à des formations, qu'est-ce que vous enseignez? À des formations, je n'enseigne pas, je transforme les gens. C'est différent. Les gens se transforment au parcours. C'est pourquoi c'est un parcours. Ce n'est pas une formation. Voilà. Les gens ont lu des livres, tout ça là, ils n'arrivent pas à mettre ça en pratique. En un mois, tu deviens une autre personne. Moi-même, mon enfant, un jour, il y a un de ses camarades qui le maltraitait. Moi, j'ai des connaissances. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit, assois-toi. Il prend un bic et une feuille. Voilà. J'ai dit, écris. Les gens qui ne veulent pas de moi ne me méritent pas. Et je fais sans eux. Et c'est merveilleux. Les gens qui ne me veulent pas ne me méritent pas. Et je fais sans eux. Voilà. Mais j'ai ajouté, et c'est merveilleux. Ça veut dire que je n'ai pas ajouté, ils vont me voir ça, ils vont me payer ça. Ils vont voir qui je suis. Non, là, tu rentres dans l'ego. Là, tu rentres dans la vibration faible. Mais quand tu dis que c'est merveilleux, voilà. Tu es dans l'état agréable. Tu vibres d'une certaine manière. Et quand tu es dans ça là, donc la manière de vibrer, de faire ça. Et il a appris ça par cœur. Il a appris ça tous les jours quand je l'amène à l'école, il me récite ça. Avant d'aller dormir, il me dit ça. Une dizaine de fois. Il n'a plus jamais souffert. Moi, j'ai mes connaissances. Moi, j'ai les connaissances. Je ne vais pas expliquer à mon enfant que quand tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, il y a le subconscient qui prend ça, qui travaille avec ça, qui te retrouve ça de manière automatique. Non. Parce qu'il avait 8 ans ou bien 9 ans quand on a fait ça. Aujourd'hui, il a 12 ans. Il n'a plus jamais souffert de ses amis. Lui-même, maintenant, c'est lui que ses amis viennent chercher. Voilà. Quand tu as de connaissances, s'il y a des gens, il y a des moments que les gens vont... Il y a même... J'avais un coaching il y a quelques temps là, que la dame, on a parlé, la dame a résolu tranquillement son problème. Elle a dit qu'avant,
elle allait chez un pasteur pour qu'on prie pour elle, tout ça là. Voilà. C'est la connaissance. C'est l'attitude mentale. Prépare toi-même. Les gens qui ont réussi ont préparé leur spiritualité personnelle, ont développé leur esprit. Moi, j'ai lu des livres, j'ai lu des livres des gens qui ont réussi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'à chaque fois qu'il a un problème, il a appelé le pasteur, il a appelé le grand maître, le marabout, pour qu'on prie pour lui. Non, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même qui a développé par la méditation, par l'imagination, par la contemplation, par la visualisation, par la manière de vivre, l'attitude mentale, son amas qu'il a développé. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Aujourd'hui, je crois que ça a été aussi, c'est toujours pour moi, quand je donne les connaissances comme ça, voilà, ça me charge. Ça me charge même. Donc voilà, je suis très heureux de partager, de faire ce passage avec vous. Ok, de vous donner encore ces connaissances-là. Pour ceux qui vont s'inscrire au parcours de la croissance illimitée, on va se voir en classe. Mais en même temps, on se voit le jeudi prochain, à 11h30. GMT. Nous allons parler des croyances et de la conviction. Très important aussi, les croyances et les convictions. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quelles sont les croyances fonctionnelles? Quelles doivent être les croyances fonctionnelles? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises croyances ou même de mauvaises convictions ou bien de bonnes convictions. La croyance, la conviction, ou bien c'est fonctionnel, ou bien ce n'est pas fonctionnel. C'est tout. Nous allons en parler la prochaine fois. Ok? Voilà. Chers amis, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé. Partagez encore. C'est très important d'avoir partagé. Ok? Merci d'avoir été présent cette heure-là avec nous. Et voilà. Continuez. Abonnez-vous à la page, ceux qui ne sont pas abonnés à la page. Et continuons. Ok, voilà. Merci. Dieu vous bénisse.